AgFM. Et sur AgFM, on va parler aujourd'hui d'un beau projet mené par les GEM de la Manche, ces groupes d'entraide mutuels qui favorisent le lien social, la parole et l'expression citoyenne. Deux GEM, celui de Cherbourg et celui de Valognes, se sont lancés dans la réalisation de plusieurs émissions de radio autour d'une thématique, la psychiatrie citoyenne. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, j'accueille en studio Marie-Hélène, Laura et Arnaud, donc ils sont adhérents au GEM, et leurs accompagnants donc et animateurs, Nicolas et Sandrine. Déjà, bonjour à vous. Bonjour Emmanuel. Déjà, on va commencer par rappeler ce qu'est un GEM, donc un groupe d'entraide mutuelle, son rôle sur le territoire de la Manche notamment. Les GEM, c'est pour sortir de l'isolement. C'est un endroit où il n'y a pas de jugement et de la bienveillance. Et en fait, c'est une association qui est portée par des usagers de la psychiatrie. Nous nous réunissons pour vaincre la solitude. Et en fait, c'est les adhérents qui font le GEM. L'animatrice, c'est plus une facilitatrice de lien social. Il n'y a pas d'activité comme dans les maisons de quartier. C'est les adhérents qui font la vie. Qu'est-ce que vous y faites concrètement au quotidien ? Eh bien, nous pouvons y faire des choses comme le cinéma, aller voir des pièces de théâtre et faire des projets de vacances. Les jeux de société aussi. Et puis le but, c'est que ce soit convivial, que ça parte de nous-mêmes, quoi. Personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Moi, le GEM, ça a complètement changé ma vie. Avant le GEM, j'étais complètement isolée, toute seule avec mes problèmes et toute seule. Vraiment isolée avec juste moi et mes parents. Et au final, j'ai découvert le GEM il y a pile poil un an, pendant la SISM de l'année dernière, pendant une conférence. Et du coup, j'étais tellement pas à l'aise que c'est ma mère qui a posé des questions à ma place. Et du coup, un mois plus tard, j'ai été au GEM, j'avais rendez-vous avec Sandrine. Et depuis, j'ai jamais quitté le GEM et ça a changé ma vie. C'est la première fois que je trouve ma place dans une communauté. Alors, vous venez aujourd'hui nous parler de ce projet radio mené par ces deux GEM, à savoir l'Alizé de Valognes et le Club Med Nord-Cotentin à Cherbourg, tous deux parrainés par l'UNAFAM. Nicolas Udine, vous en êtes l'initiateur. Racontez-nous comment est né ce projet. Tout d'abord, je suis un ex-soignant et je suis sensible à ces questions depuis très longtemps. J'avais le désir de faire, donc depuis longtemps, une émission de radio participative avec des usagers de la psychiatrie. C'est un désir qui naît à Marseille pour moi, avec la rencontre de Radiola, la participation à une émission Radio Casa, je les salue d'ailleurs, ce sont des amis. Et puis à Cherbourg, j'ai fait la rencontre du GEM, j'ai rencontré Zone d'Onde aussi, l'association Zone d'Onde, porteuse du projet, ainsi que le village numérique, l'animateur Renaud Labbé, qui est là avec nous et qui nous aide pour tout l'aspect technique. Son aide est précieuse. Et voilà, ça a mûri et on s'est dit que c'était possible ici de faire cette émission de radio. On a commencé, on a enregistré une première émission et je rajoute juste que je suis très content de l'investissement des participants à la radio. C'est entre guillemets une bande de guerriers ultra motivés, donc ça fait vraiment plaisir. On les voit à la conception, à la réalisation de l'émission, même à son montage. Bravo Laura. Donc il y a vraiment plein de choses et c'est vraiment un bonheur de travailler avec eux. Pour le reste, je les laisse parler. Moi, je voulais dire que c'est une chance qu'on nous donne. Parce que d'habitude, les gens comme nous, les gens handicapés, on leur donne pas la parole. Donc c'est vraiment une chance. C'est aussi de pouvoir avoir plus confiance en soi. On nous donne, là je rejoins Arnaud, la chance de pouvoir faire ce beau projet. Je pense que dans une vie, pour nous, c'est indescriptible. C'était réaliser des défis aussi, des défis par rapport à nous-mêmes, comme on a fait un micro-trottoir. Et Marie-Hélène et moi, et ça a été un vrai défi, on s'est préparé avant et tout ça. Parce qu'aller interviewer des gens qu'on connaît pas, c'est un sacré défi. Surtout sur la psychiatrie. C'est ça. Et on a été très bien reçus et finalement on était fiers de nous à la fin. Alors justement, vous êtes impliqués à différents niveaux. Comment ça se passe ? Vous êtes répartis des rôles Eh bien, en fait, il n'y a pas vraiment de rôle défini. Nicolas, par exemple, en début d'atelier, nous demande à chacun le sujet qu'il veut éventuellement traiter. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur une interview de Michel Foucault en 1970. Et puis après, il y a la demande avec d'autres personnes. Et chacun, en fait... fait comme il peut. Chacun fait comme selon ses capacités et comme il peut. Ces émissions vont tourner autour d'une thématique, c'est bien ça, la psychiatrie citoyenne. Oui. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est pour nos auditeurs ? Alors la psychiatrie citoyenne, c'est que les malades peuvent être tout le monde. On est tous potentiellement des malades. Et donc voilà, c'est le bas de l'échelle qui a son mot à dire en fait. On est souvent des sous-citoyens. On est souvent mal vu, on est souvent mis de côté. C'est pour ça que notre radio s'appelle À bas les murs.
C'est pour dire que maintenant, c'est à nous de dire qu'on existe et qu'on a le droit à la parole, en fait. C'est grâce à Nicolas, quoi. Et comme disait un autre adhérent pendant la radio, on a tous un cœur et un cerveau. Donc il y aura 5 émissions au total, si j'ai bien compris. La première sera diffusée prochainement sur IFM, ce sera le 14 octobre à 10h. Alors on va faire un teasing de cette émission, de quoi ça va parler? Alors ça commence, on s'est bien amusé à faire le générique, ça là-dessus. Dedans, il y a un micro-trottoir, il y a un reportage. On a eu la chance d'aller à Paris pour aller voir Alfredo Oliveira, qui est notre invité d'ailleurs, à la fin d'émission. C'est lui qui a créé la première radio faite par des usagers de la psychiatrie en Argentine. Et il a exporté le projet en France avec la radio Colifata France. Et du coup, on a été le voir, c'était à la Villette. C'était une radio en plein air. Et ouais, on a eu la chance d'y aller. Avec justement une personne, Brigitte, de l'Alizé de Valogne. Vous souhaitez ajouter autre chose sur cette émission qui sera diffusée donc la semaine prochaine sur IFM? Pour moi, je pense que c'est une émission qui peut faire changer beaucoup de choses sur le regard de la psychiatrie, parce qu'en fait, c'est un sujet qui fait quand même relativement peur. Et dès qu'on parle de psychiatrie, on imagine en fait la folie pure. Et que tous les usagers de la psychiatrie sont des criminels, alors que non. Et aussi, ça déstigmatise nous, en tant qu'usagers de la psychiatrie. On peut faire comme tout le monde. C'est pas parce qu'on est des usagers de la psychiatrie qu'on ne sait rien faire. Merci Marie-Hélène, merci Laura, merci Arnaud d'être venus nous présenter ce beau projet mené par le GEM. Et on vous retrouvera donc dans cette émission À bas les murs le 14 octobre prochain sur IFM à partir de 10h. Je vous dis au revoir, à bientôt. Merci Emmanuel.